ça se passe complètement dans l'esprit que nous avons conçu, dans l'esprit dans lequel nous avons conçu cet événement, c'est-à-dire populaire, bon enfant, généreux, festif. Vous pouvez entendre la musique au loin et il y a vraiment beaucoup de monde ici venu pour participer à cet événement dans l'esprit de Paris-Plage, complètement dans l'esprit de Paris-Plage. Beaucoup de monde, beaucoup de policiers aussi, 500 policiers et gendarmes mobilisés pour l'événement. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que la fête est un peu gâchée ? Écoutez, je vous invite à venir sur Tel Aviv sur Seine et vous verrez à quel point les gens qui sont présents ici profitent complètement de l'événement une fois qu'ils ont effectivement passé quelques points de contrôle de sécurité, mais une fois qu'ils sont arrivés, ils sont heureux d'être là et heureux de participer à cette fête populaire, comme je le disais, dans l'esprit de Paris-Plage et dans l'esprit de ce que Tel Aviv avait à offrir à cette occasion de Paris-Plage, c'est-à-dire sa joie de vivre, sa bonne humeur, sa gastronomie, sa musique et simplement le plaisir de se retrouver entre deux villes qui sont amies et qui ont tissé des liens d'amitié depuis très longtemps. Vous comprenez cette polémique ? Écoutez, lorsqu'on parle de culture, lorsqu'on parle de musique, lorsqu'on parle de gastronomie, je ne crois pas qu'il y ait lieu à la polémique. On peut évidemment discuter les options politiques des uns et des autres. Évidemment, la parole est libre à ce propos. Mais là, véritablement, l'objet unique de cet événement Tel Aviv sur Seine, en coopération avec la mairie de Paris et avec Paris-Plage, ça a été véritablement de faire un événement festif pour les Parisiens, pour les touristes et pour toutes les personnes qui avaient envie de profiter de ce bon moment. Donc non, je dois dire que cette polémique, évidemment, je ne la comprends pas, je ne la partage pas, mais je peux comprendre toutes les réactions qui peuvent politiques qu'il puisse y avoir sur la politique de manière générale. Mais là, il ne s'agit pas de politique, il s'agit de passer un bon moment. Rappelez-nous justement la jeunesse de cet événement. En fait, c'est la mairie de Paris qui organise cette année un Paris-Plage avec la ville de Tel Aviv, comme elle l'a fait ces précédentes années avec d'autres villes du monde, c'est ça ? Absolument. La maire de Paris, Anne Hidalgo, était en Israël et dans les territoires palestiniens au mois de mai à l'occasion de sa rencontre avec le maire de Tel Aviv, avec qui elle partage de grands points de convergence, notamment politiques, mais aussi dans d'autres domaines économiques ou culturels. Ils ont conçu ensemble cet événement autour de Paris-Plage. Et évidemment, Paris-Plage a accueilli à d'autres occasions d'autres villes au cours des différentes années, notamment Athènes ou d'autres villes encore. Et c'est l'esprit qui règne ici, celle de l'invitation, de la générosité de Paris à l'égard des villes avec lesquelles elle entretient de très bonnes relations d'amitié et de coopération. Alors à quelques mètres de Tel Aviv sur Seine, il y a une contre-manifestation un peu improvisée, gaz à plage. Les deux sont, je crois, séparés par un barrage. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, je dois dire que la liberté de manifester existe en France et c'est bien qu'elle existe et qu'elle soit maintenue. Et donc chacun organise ses événements comme il le souhaite, comme il l'entend. Et ici, à Tel Aviv sur Seine, nous avons choisi de maintenir un événement festif et populaire tel que nous l'avons conçu dès son origine.